Alors. Bien évidemment, vous vous posez certainement cette fameuse question. Rappelez-vous de ce que j'avais dit la semaine dernière. J'avais dit attention, si c'est pas bien cette semaine, il va falloir grève. Donc la question que tout le monde se pose, bien évidemment, est-ce que le CEO il est content? Est-ce que le CEO il a apprécié le show? Est-ce que le CEO il a dit ah ça c'est du bon show, c'est du trop bien, on a pris du plaisir, etc. Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de savoir dans cet épisode de WWE Raw, épisode donc du 19 mai 2025. Il s'en est passé des choses, on va justement y revenir, puisqu'il y a eu 2 matchs qualificatifs pour le Money in the Bank. Il y a eu également des interventions par rapport à telle ou telle chose qui se sont passées. Et bien évidemment des matchs, notamment Sheamus qui a fait face à Grayson Waller, un match par équipe, etc. Allez, on va commencer tout de suite avec le vif du sujet. On va commencer avec ça. Parlons, vous ne le voyez pas, donc je vais vous la montrer. On va parler, bien évidemment, de ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi je l'ai mis en 2 parties? Alors, on arrive au début du show, et ce moment-là, c'est la fin du show. En début de show, Logan Paul arrive et décide de s'exprimer, parce que la liberté d'expression, bien évidemment, faisant foi. Il explique qu'il y a des faits. Il dit, écoutez, voilà, nous allons avoir des faits comme quoi, par exemple, il dit tout simplement que oui, c'est vrai que Jey Uso est le champion actuel, qu'il a fait taper Gunther. Il dit également qu'il a gagné son premier titre 12 ans avant Jey Uso, puisqu'il avait été champion des États-Unis. Et il a dit, voilà, tout simplement, qu'il va le faire dormir, etc. Gunther arrive, et à ce moment-là, Gunther dit qu'il est très confiant, etc. Puisque je vous le rappelle, Gunther doit affronter le vainqueur entre Logan Paul et Jey Uso à Money in the Bank. Et là, il dit, écoute, pour moi, je suis bien meilleur que toi. Tout simplement. Et c'est vrai que toi, tu es une star des réseaux sociaux, tu as construit un empire digital, pour ainsi dire, et il s'avère que, tout simplement, que les choses doivent être faites, que c'est bon pour le business. Et tout simplement, Logan Paul champion, ça peut être que très bon. Et là, Gunther lui dit que ça, c'est tes affaires. Mais moi, tu vois, affronter Jey Uso, c'est pas une histoire de titre, c'est une histoire de business, c'est une histoire de personnel. Voilà, et si tu lui prends, si jamais Gunther venait à voir Jey Uso perdre cette ceinture, ça risquerait très très mal se passer. D'ailleurs, il prend exemple à Pat McAfee avec ce qui pourrait arriver. D'ailleurs, si Logan Paul samedi venait à gagner, il le mangerait vivant. Voilà, tout simplement. Alors, après cela, on voit notamment, donc c'est l'image du dessus, avec Jey Uso qui arrive juste derrière et qui s'en prend finalement à Logan Paul avec un super kick hit. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire par rapport à ça? Moi, je vais vous dire la vérité. J'ai analysé ce segment, j'ai regardé ce qu'il en était. En fait, tout simplement, la question que je me suis posée, c'est déjà première chose. Donc Logan Paul arrive pour t'expliquer que pourquoi il est plus fort que Jey Uso. Et il part sur des faits. D'ailleurs, ça a été un peu le mot d'ordre de cette soirée. Les faits. En 2 mots, bien évidemment. Et il dit tout simplement qu'il va devenir nouveau champion du monde, pour ainsi dire. Gunther, en fait, lui explique qu'il n'a pas intérêt... Alors, au début, il est sympa avec lui, mais il lui dit, voilà, t'as pas intérêt à me voler ma place si tu veux pas t'en retrouver les mains dans le cambouis et les mains dans la merde. Eh ben, disons qu'il y a eu ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit Gunther? Gunther lui dit à un moment donné, attention, voilà, et il prend ce super kick. Dans l'idée, moi j'ai vu le segment, alors très clairement, il va nous spoiler littéralement le Saturday Night Main Event, mais bon, ça à la limite, ça c'est quand même assez triste, mais ça j'y reviendrai après. Ce qui est d'autant plus rageant, c'est tout simplement le fait que moi ce qui me gêne, c'est tout simplement le fait de ce qui s'est passé après.
Après, donc, on est en fin de show. Donc, Jey Uso doit affronter Bron Breakker. On y reviendra après. Et là, à ce moment-là, eh bien, il se passe que Logan Paul fait, en fait, l'image miroir et il met une patate à Jey Uso. Ma question est la suivante. À quoi cela a servi? La semaine dernière, il a mis une patate à Jey Uso. Il y a 2 semaines, il a mis une patate à Jey Uso. J'ai envie de vous dire, à quel en était l'intérêt de faire venir Logan Paul alors que Jey Uso, au final, met un super kick pour ainsi dire. En fait, le problème de cette rivalité entre Logan Paul et Jey Uso avec Gunther, elle est tout simplement que, pour ma part, ce segment de début de show, ben, il aurait pu être indiqué différemment. Je vais vous faire un exemple, parce que vous me dites souvent, t'es gentil, tête de naze, t'aimes bien parler, mais moi j'aimerais bien que tu nous montres des faits. Et je vais vous montrer des faits. Jey Uso et Logan Paul sont là. Adam Pearce aurait très bien pu dire, tu veux qu'on choisisse un champion, eh bien, tu pourras choisir Gunther, tu vas avoir un rôle, puisque tu seras l'arbitre spécial du match. Jey Uso ne peut pas le blairer. Jey Uso et Gunther ne peuvent pas se blairer. Et là, tu n'as pas besoin d'un segment où tu dis tout simplement, ouvertement, si Jey Uso ne gagne pas, eh ben c'est la merde. Donc tu t'auto-spoil ton match. C'est-à-dire qu'à part les enfants et les bas d'esprit, ceux qui n'ont pas vraiment compris de quoi ça veut parler, les autres ont compris que Jey Uso allait être champion. Alors on le savait au fond de nous, parce que citez-moi un show du Saturday Night Main Event où il y a eu un élément marquant. Vous n'allez pas en trouver beaucoup. Mais la réalité, pardon de le dire, c'est que le père Logan, ben au final, tu le tues sur place. Alors que si tu avais fait un arbitre spécial, il y aurait eu un peu de suspense. Et à la limite, j'ai envie de te dire, tu nous parles de faits, de je sais pas quoi. Quel en est l'intérêt? Est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux que Jey Uso et Logan Paul parlent finalement du Star System? C'est intéressant le Star System. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que le Star System, c'est quoi? C'est le hit de Jey Uso, qui est devenu une sorte de franchise, pour ainsi dire, à la WWE. L'autre côté, Logan Paul, c'est une franchise à lui tout seul. C'est Logan Paul. Et au final, ça aurait été intéressant de voir, finalement, soit un influenceur, moi-même, Logan Paul qui peut arriver, oui, mais moi, Gunther, si tu me laisses gagner, je reprends encore mon idée. Ben, ce qui aurait pu simplement se passer, c'est que Gunther, à ce moment-là, Jey Uso le regarde et lui dit, est-ce que toi, tu vas accepter? Et ça aurait été très intéressant, ça aurait pu raconter quelque chose. Là, c'est vrai que pour moi, ça ne raconte absolument rien, à part nous spoiler et nous rappeler que Gunther doit affronter eh bien, Jey Uso ou Logan Paul à Money in the Bank. Donc au final, ton segment que tu nous as créé ne sert absolument à rien, à part parce qu'au final, à la fin, Logan Paul est debout. Pourquoi avoir mis Logan Paul debout? J'ai pas compris. D'ailleurs, un truc tout bête, hein. Dans l'histoire qui a lieu, on a bien compris l'ordre choisi par la WWE. L'idée, c'est que Logan Paul soit le premier. Gunther sera le deuxième, Money in the Bank. Et Seth freaking Rollins sera pour le SummerSlam. Donc Jey Uso affrontera Seth freaking Rollins au SummerSlam. D'ailleurs, comment ils vont écarter CM Punk, je ne sais pas pourquoi. Sami Zayn, il y a beaucoup de rumeurs, enfin beaucoup de fans qui pensent à heel turn. Je ne serais pas étonné. Je ne serais pas étonné parce que ce serait fondamentalement peu étonnant, voire même sa destruction. Parce que CM Punk, aux dernières nouvelles, doit trouver une solution. La réalité aujourd'hui, alors certes il y a Night of Champions, c'est vrai qu'il y a ça. Mais la réalité, excusez-moi de le dire, c'est que la WWE dans cette histoire a complètement raté le coche. C'est un échec. Parce que vous n'avez pas su gérer cette rivalité entre Paul et Uso.
Et au final, vous êtes obligé de dire, ah ouais, il faut quand même que Logan Paul, il faut quand même qu'il mette la dernière patate. Quel en est l'intérêt? Il le faisait déjà depuis 2-3 semaines. À quoi bon? Vous voulez que je m'énerve pas, mais à un moment donné, il faut juste, à un moment donné, arrêter de nous prendre pour des cons. À partir du moment où vous faites un projet et que ce projet, il est bancal, ne le faites pas. Donc après, il y a eu ça. Et je vais y parler après. Alors, je tiens à signaler, pour le dire, que ce match est très bon. Le match entre Breakker et Jey Uso est de bonne qualité. Ça, on ne peut pas l'enlever. Ça, je suis plutôt content. Moi, il y a une chose qui m'a un peu interpellé dans cette histoire. La semaine dernière, vous avez CM Punk et Sami Zayn qui viennent pour venir fretter, et finalement, il y a un match par équipe qui est donné. CM Punk, en fait, il était là, le Punk, et il s'avère qu'il a décidé de faire équipe avec Sami Zayn. On aurait pu imaginer un Sami Zayn et un CM Punk qui ne soient pas sur la même longueur d'onde en disant « Ouais, t'as choisi... » T'as vu, en disant « Ouais, t'as vu, on est en équipe, toi et moi, on va affronter Rollins et Breakker, qu'est-ce que t'en penses, etc. » Et Punk lui dit « Ouais, tu sais, moi, j'aurais pu me débrouiller tout seul, ou un truc comme ça. » Et il s'avère que Punk aurait pu affronter Breakker. Pourquoi Punk n'a pas affronté Bron Breakker? Pourquoi tu es obligé de mettre Jey Uso dans l'histoire? Moi, il y a un truc que j'ai pas compris. Tu lances une rivalité entre Jey Uso, entre Sami Zayn et CM Punk, avec les deux du fond. Moi, je me suis dit, ils vont faire quoi? Ils vont faire ce qu'ils font tout le temps. Ils mettent Breakker et ils le font affronter soit Sami Zayn, soit CM Punk. Et à ce moment-là, CM Punk arrive, vient aider son partenaire. Et les deux travaillent ensemble. Je ne comprends même pas que ça a été envisagé. Il faut que tu mettes Jey Uso parce que tu te dis, attends, Jey Uso, il faut que... En fait, c'est ce qu'on appelle la bande... Comment expliquer? Quand tu veux créer une rivalité à long terme en te disant, je vais lancer une boule, elle va attaquer la deuxième, la troisième, la quatrième. Alors c'est bien d'anticiper. Et ça, je ne dis pas le contraire. Le gros problème de cette rivalité, c'est qu'à un moment donné, Seth Rollins, il est déjà très loin. Il n'est pas genre, il y a... Et en plus, excusez-moi, hein, mais Punk et Zayn, c'est la rivalité actuelle. C'est maintenant, c'est pas dans 3 mois. Parce que je rappelle qu'on est encore au mois de mai, même si on se rapproche du mois de juin, que le mois d'août arrivera quand même dans 2 mois et demi. Excusez-moi, hein, t'as pas besoin de prendre autant de temps. Autant de temps, pardon. Là, je suis désolé, c'est très bancal. Et encore une fois, et pourquoi Punk doit attendre la fin de... On a l'impression que Punk, il peut pas lutter. Et Zayn, il peut pas lutter. Je comprends pas l'intérêt, je comprends pas la logique, et au final, on va encore me dire que je suis casse-couille, mais au final, je sais ce que je veux déjà. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je sais que je suis casse-couille, je sais que je suis relou, je sais que vous allez me dire, putain, mais qu'est-ce qu'il est relou ce mec. Mais là, ça va pas. Parce qu'au final... On a l'impression que les mecs, ils ont dit « Attends, on n'a pas une rivalité ou ça devait être une rivalité? Ah bien, envoie Zayn et Punk, on les a oubliés. » Les gars, sans déconner... Oh, pardon. Je tapais un peu fort, la caméra est tombée. Tout est bougé pour... Voilà, c'est bon. Ah, c'est ça quand tu t'énerves, hein, voilà. Donc, c'est raté, et encore une fois. Ensuite, on a ça. Donc... Rhea Ripley, donc, qui qualifie pour le Money in the Bank. Et il y a Roxanne Perez qui bat donc Natalya et Becky Lynch. Et qui participera donc au Money in the Bank. Alors déjà, première chose à dire, pour le match du dessus, donc Rhea Ripley donc, affronter Kairi Sane, donc qui fait son retour, et Zoe Starks. Déjà, je vais tout de suite avoir une énorme pensée pour Zoé. Parce que Zoé, forcément, c'est lourdement blessé. D'après les retours, ça pue du cul.
A priori, ce seraient les ligaments qui auraient été touchés, donc forcément, on peut craindre une lourde blessure pour Zoé. Maintenant, pour ce qui s'agit de Rhea et de Kairi, ils ont fait un sacré boulot. Kairi Sane a été très très bonne. Je m'attendais peut-être à une intervention. Je vais remettre la caméra comme il faut. Je m'attendais à ce que Rhea ne puisse pas s'en sortir. Et je m'attendais peut-être aussi à ce que Io vienne donner un coup de main à Kairi Sane, par exemple. Parce que peut-être elle s'est dit, oh, je vais lui donner un coup de main. D'ailleurs, il y a un truc qui m'étonne, c'est que les Damage Control, on n'en parle plus. Kairi Sane est rentré dans la pure anonymat et à aucun moment Io Sky en parle. Et ça, c'est quand même étonnant. Maintenant, pour le match en lui-même, moi, je l'ai kiffé. Je l'ai surkiffé, ce match. Honnêtement, le match était cool et le match était sympa. Forcément, ça aurait dû être 3, finalement, c'était 2. D'ailleurs, bravo aux 2 lutteuses qui se sont dit, on va devoir faire un match simple. C'est pas évident de changer le pôle graphique quand, malheureusement, il se passe ce genre d'incident. Donc, c'est pas mal et franchement, c'était cool. Après que Rhea gagne, je m'attendais un petit peu. Soit Kairi gagnait, mais Rhea partait pour affronter Io Sky, pour ainsi dire. Mais de mon point de vue, ils ont préféré mettre Rhea Ripley. Bon, pourquoi pas. Après, moi, j'estime que Kairi, à ce moment-là, doit affronter Io Sky à Money in the Bank. Parce que c'est quand même son retour. Elle a fait un gros morceau et ça, c'est cool. Pour le match du dessous, on a vu la victoire de Roxanne Perez. Becky Lynch était là. Becky Lynch qui s'est donc fait attaquer par Lyra Valkyria qui l'avait attaqué à Backlash. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ce match? Il était très bon. Bravo aux 3 lutteuses aussi qui ont fait un super boulot. Franchement, moi j'ai adoré la rencontre pour ainsi dire. Et donc moi franchement j'ai pris du plaisir à suivre cette rencontre qui a été vraiment de très très bonne qualité. Donc moi je suis super content de la rencontre telle que ça a été proposé. Pour ce qui s'agit de la victoire de Roxanne Perez, à partir du moment où Lyra prend le dessus, forcément elle est susceptible de gagner. Après, certains vont dire, ouais, mais par rapport au speech de Becky Lynch, est-ce que vous ne pensez pas à un moment donné qu'elle aurait dû gagner elle? Je pense que non, parce que Lyra et Becky semblent partir dans une rivalité. J'imagine que Bayley va pas traîner dans pas longtemps. Alors même si je crois qu'il y a eu une information, je vais quand même y revenir. Par rapport à Bayley, j'ai vu Bayley traîner dans les parages. Après, je vois l'image déjà de Zoé. Ça m'inquiète un peu. Combien de vues pour ce Raw? Annulé NXT du 27 mai à Tampa. Ok. Est-ce que je peux avoir Bayley? Est-ce que j'ai quelque chose sur Bayley? Si je tape Bayley. Elle donne de ses nouvelles. Alors, elle donne ses nouvelles, c'était hier. Elle dit It's comeback season. Donc, on peut imaginer que Bayley apparaîtra très prochainement. Donc, ça veut dire peut-être Money in the Bank, pour ainsi dire. Donc, on pourrait croire que Becky Lynch devrait prochainement se diriger vers Bayley. Après, est-ce que Lyra sera championne ou pas? Ça, j'en sais rien. Mais obligatoirement, tu peux pas lui donner la manette du Money. Alors, ça aurait pu être subtil mais je pense que Roxanne, c'est pas une mauvaise idée en soi. Roxanne est quand même la lutteuse qui est un peu en vogue en ce moment. Donc je trouve ça logique que Roxanne ait gagné la manette du Money in the Bank. Maintenant, s'ils veulent un adversaire à Io Sky à Money in the Bank, il va falloir quand même en trouver un rapidement pour pas se retrouver dans la merde. Voilà. Mais en tout cas, le match était super. Natalia, qui n'a pas été revue depuis quelques temps, a fait une super prestation. Roxanne Perez a été très forte. Et bien évidemment, Becky Lynch a fait son boulot, même si je l'ai trouvé un peu plus émoussé pour ainsi dire. Après, on a eu donc les matchs random, ce que j'appelle chez moi les matchs random, avec finalement la victoire de Finn Balor et de JD McDonald sur AJ Styles et donc Penta, bien aidé par le Great Americano. Bon, le match était super aussi. Franchement, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre ce match. Je m'attendais pas à un match aussi rythmé en fait. Je me suis dit, ah ouais, ça va être... Mais finalement, Penta et AJ se sont plutôt bien débrouillés. Et bien évidemment, le Judgment Day était plutôt là. Donc c'était plutôt cool. Et honnêtement, moi j'ai pris du plaisir
à suivre cette rencontre. À noter d'ailleurs que Roxane Perez est venue un petit peu regarder ce qui se passait. Pourquoi pas? Pourquoi pas, Roxane Perez qui pourrait... Parce qu'il ne faut pas oublier un truc. C'est qu'avec les ovations de Dominique, on peut imaginer un face turn de Dominique avec soit avec Liv Morgan ou sans Liv Morgan. Après, le truc, c'est si... Alors, moi, j'ai un petit bémol. C'est que si tous les ans, tu as une trahison d'un membre du Judgment Day ou un des membres du Judgment Day, en plus, excusez-moi, c'est Dominique et Liv qui ont trahi pour intégrer le Judgment Day l'année dernière pour expulser Damien et Rhea, au bout d'un moment, ça va commencer à devenir un peu casse-couille. Donc, il faut voir un peu comment ça se passe. Mais après, elle a dit non, on n'est pas... Voilà. Pour le match de Sheamus et de Grayson... Bah, on voit déjà que 8 down under, il y a de la friture dans la ligne. Voilà. Pardon. Mais en tout cas, le match était sympa. Le match était cool. Et franchement, moi, je bien aimé. Je trouvais bizarre que... D'ailleurs, Sheamus qui était un peu plus en mode rentre-dedans. J'ai pas trop compris pourquoi. Mais honnêtement, le match en lui-même était sympa et agréable à suivre. Voilà. Alors, vous attendez ma réponse maintenant. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire parce que je vais pas vous mentir. C'est pas un énorme Raw. Moi, je m'attendais à ce que la WWE me propose un immense Raw. Et finalement, ils se sont portés sur un délire. Ils ont fait beaucoup de segments coulisses. Ils ont fait notamment un premier segment avec Gunther, etc. Moi, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, le match avec Logan Paul, le moment avec Logan Paul, moi, j'ai trouvé que c'était pas utile du tout. En fait, il y a plein de choses qui vont pas dans ce qui se passe. Rhea Ripley, ouais, mais je m'en tape. Enfin, je m'en tape. Rhea Ripley, Roxane Perez. En fait, comment vous expliquer? Les matchs ont été bons. Franchement, moi, j'ai pris du plaisir à suivre tous les matchs. Mais ça raconte rien, en fait. C'est-à-dire on a l'impression que la WWE a oublié que pour pouvoir nous donner envie de regarder, il faut nous donner envie de suivre les storylines. C'est-à-dire que si tu ne suis pas une storyline, bah, on a envie de te dire, à quoi bon? C'est comme si tu mettais, je ne sais pas comment vous dire, c'est comme si vous mettiez un match entre Sangoku et Vegeta, mais que vous aviez aucun contexte. Mais on n'est pas sur des BZ Budokai Tenkaichi, ou comment il s'appelle maintenant, Sparking Zero. On n'est pas sur WWE 2K25. On est dans la réalité, ce que le catch fait. Parce que si tu fais que des matchs classiques, oui, tu pourrais. Mais à un moment donné, si tu fais que ça s'appelle des matchs de catch. Mais à un moment donné, ce qui fait la magie du catch, c'est ce que tu vas raconter derrière. C'est ce que tu vas embellir. Parce que faire des matchs de catch, excusez-moi, c'est facile. Tu prends deux lutteurs, tu les mets sur un ring et puis c'est réglé. Non, il faut que tu racontes quelque chose pour que le spectateur ait envie de se dire « Attends, elle nous parle de ça, etc. » C'est comme ça que ça marche. Je sais pas, moi, à une époque, les rivalités, elles faisaient pas juste des matchs. Elles donnaient envie de les suivre. L'Undertaker contre Shawn Michaels, pourquoi on a suivi? C'est pas parce qu'il y avait deux légendes sur le ring, mais parce que l'Undertaker et Shawn Michaels, Shawn Michaels, c'était, d'ailleurs, il quittait JBL à ce moment-là, et il y avait quelque chose à nous raconter, à nous expliquer. Il nous disait, écoute, voilà, Shawn Michaels nous expliquait, voilà, tout simplement, qu'il avait envie, tout simplement, il était Mr. WrestleMania, et les choses s'avançaient comme ça. Tu parlais de Shawn Michaels, mais JBL, comment il nous avait raconté les choses, ça avait été bien expliqué. La rivalité entre Cody Rhodes et Roman Reigns, on avait fini par comprendre le côté finish the story, même si ça a été ainsi. Le match entre Seth Rollins et Dean Ambrose, tu comprends où ça va nous amener. Parce qu'il y avait de l'explication, il y avait de la... Et c'est pas les trailers qui nous donnaient envie, c'était l'ensemble de tout ça. Et c'est pour ça qu'on était tellement hypé. Quand Roman Reigns s'est fait trahir par Seth Rollins alors qu'il y avait le Shield, finalement, voilà ce qu'il en était. Il y a eu plein de choses comme ça. Il y a plein de choses comme ça.
Roxanne Perez avec Cora Jade, c'était une rivalité très personnelle. Bon, après, ils se sont réconciliés. Pourquoi on a tous dit que Ciampa et Gargano, c'était exceptionnel? Parce que Ciampa et Gargano, c'était tellement profond. Shawn Michaels, Triple H, c'était la même chose. Donc, c'est ça que j'ai du mal à comprendre dans la logique de la WWE, c'est que j'ai l'impression qu'ils se sont dit, on va juste faire des rivalités, on va juste prendre des joueurs, et puis ça va se régler comme ça. Ça marche pas comme ça, la WWE. Tout show de catch, qu'importe que vous aimiez ou non, doit avoir quelque chose derrière. Parce que si t'as pas envie de le suivre, pourquoi tu fais cette rivalité? C'est un peu comme si vous faisiez un gâteau, mais que vous demandez, qu'à la fin on se dit, tu le fais pourquoi? Alors tu peux le faire. Et votre réponse c'est, je sais pas. Non, il faut être un petit peu inventif. Putain, moi je suis un mec qui qui fait des choses dans sa chambre. J'ai envie de dire que si moi, avec cette capacité, quelqu'un dans sa chambre, je suis capable de me poser ces questions et de me dire, attends, alors, si tu mets Gunther en tant qu'arbitre, machin, putain, il n'y a pas un mec qui s'est pas dit, ouais, vas-y, on va réfléchir. Que à un moment donné, quand vous avez ah ouais, non, mais c'est déprimant. C'est déprimant. Et honnêtement, vous allez me dire, ouais, alors, le truc, c'est que j'ai l'impression que ça donne pas envie. On n'a pas envie d'être là. On n'a pas envie de suivre le show. On n'a pas envie de se dire, putain, on va vivre le truc. Je me fais chier à la WWE. Je me fais chier. Alors peut-être que certains, ça les amuse parce qu'ils se disent, ah ouais, putain, on s'en bat les couilles. Mais on parle de la WWE, on parle de la fédération ultime de catch. Qui certes n'a pas de concurrence, qui est en train d'avaler des fédérations à tout va, on est d'accord. Mais soyez conscients d'une chose, les amis, ça ne peut pas durer éternellement. Tu peux pas avoir un show aussi fade alors qu'on est à quelques jours d'un événement, on va pas dire très important, mais un événement majeur. Je suis très déçu par la WWE. Encore. Alors oui, les matchs se tiennent et c'est pour ça que je vais regarder l'épisode prochain. Parce que les matchs ont été bons et honnêtement, on est là aussi pour ça. Et qu'ils n'ont pas fait juste de la fainéantise à faire des shows comme n'importe quoi. Ils ont quand même fait l'effort de calculer les matchs et les rendre agréables. Mais putain, à un moment donné, moi je me rappelle, putain, c'est quoi votre... En fait, moi il y a une question que je me pose depuis... D'ailleurs, c'est une question que je me pose depuis que la WWE est sur Netflix. J'ai l'impression que la WWE a oublié comment on faisait des storylines. C'est-à-dire que les storylines à la WWE, c'est des trucs... Enfin, je sais pas, Triple H, il savait comment faire une storyline. Enfin, je sais pas, à un moment donné, il en a vécu. C'est pas n'importe qui, Triple H. J'ai l'impression qu'il est pieds et poings liés et qu'il sait pas comment faire. Il est bloqué par TKO qui doit lui imposer des choses. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas, notamment, par exemple, l'idée de faire monter Julia à SmackDown alors qu'elle a fait que quelques mois. Je ne le comprends pas. Je comprends pas l'idée de faire monter des superstars, de faire virer des superstars comme Shayna ou des choses comme ça, sachant que on avait la possibilité de les rendre agréables, on pouvait les mettre en valeur dans d'autres choses. Que Braun Strowman a été renvoyé, oui, c'est très bien. Alors, je sais qu'on va me dire, oui, mais il y avait Jeff Cobb qui est arrivé. Ok. Mais honnêtement, ça manque d'un truc. Hein. Après, il y en a qui vont me dire, ouais, messieurs, encore une fois, tu chipotes. Tu es toujours en train de chipoter, tu es le roi des chipoteurs. Peut-être, vous avez le droit de le penser. Et je ne dis pas le contraire. Mais moi, je ne peux plus, en fait. Je ne peux plus accepter... Vous savez, je vais vous dire un truc. Si je commence à dire, la WWE fait pas de la merde, Backlash a été très... Pour information, on peut le dire, hein, à part 2 matchs, et peut-être le Randy Orton, John Cena, qui était quand même pas mal dans le sens nostalgique,
Mais sinon, à part ça, la moitié, voire même le match Pat McAfee contre Gunter, enfin, je l'ai louangé un petit peu parce que voilà, je voyais un petit peu ce qu'il voulait. Mais pour moi, c'était un match pourri, hein. Il n'y avait rien d'intéressant. Honnêtement, j'ai trouvé ça fade. Après, vous allez me dire, après, on va encore me dire, oui, messieurs, t'es tellement dur avec tout le monde, t'es tellement dur, etc. Peut-être suis-je trop dur, mais c'est ma façon d'être. Et c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Bon, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission sur Wrestling Football. Ciao.